test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et j'ai une pêche, mon gars. Oh, putain. J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on n'a pas podcasté et tout. Et à Cuba, t'avais pas de téléphone, du coup j'étais tout seul. Et du coup ça me fait un bien. C'est cool qu'il y en ait un sur les deux qui est la pêche. Ouais, ça te fait plaisir, t'es content? Ouais, non, c'est cool. Je suis content de parler. Là, j'ai besoin de parler, je vous le dis. Ouais, là, mais ça fait 1000 ans j'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on n'a pas enregistré de podcast. 2 semaines. Ah ouais, et puis alors de Cuba, j'ai ramené, je sais pas si j'ai ramené le Covid ou je sais pas ce que j'ai ramené, mais je me traîne depuis une semaine. Ouais, non, moi ça va, franchement. Je suis mort. Mais ouais, toi t'as la forme. Ouais. Bah, en fait, j'ai la forme, tu vois, physiquement. Abdoulillah, Dieu merci, tout va bien, tu vois. Mais par contre, en même temps, je suis au bout de ma vie. Mais je crois que c'est la sinistrose ambiante. Là, je suis au bout du bout du bout. D'ailleurs, j'en appelle Jean Castex. Jean Castex, faut arrêter de nous les caster. Là, stop. Hier, par exemple, tu vois, je devais être à un concert, tu vois, hier. Absolument. Sauf que ah Jean... oui, tiens, moi, c'était vendredi. Et oui, toi, c'est demain, le jour du podcast. Sauf que Jean, il a dit, c'est Raph, plus personne ira dans les concerts. Donc, alors, Jean, par merci. contre, tu peux aller à un meeting politique si ça te fait plaisir. Oui, ça, bien évidemment. Donc, concert hier, Raph. À chaque fois que j'ouvre la boîte aux lettres, je tombe sur une facture qui me fait faire un arrêt cardiaque. Enfin, il y a toujours un petit truc. Mon chantier avance, mais pas du tout à la vitesse où je voudrais, puisqu'il n'y a que 2 gars sur 18, donc forcément, voilà. C'est toujours un régal. Ça n'avance pas. Enfin, ça avance, mais ça n'avance pas assez vite. Voilà, que des petits trucs à droite, à gauche. Bah ouais. Et puis le MMA, on sait toujours pas. Un jour, on sait. On nous dit ça réouvre les frontières. Là, en fait, ça y est, on ne sait plus. Nous, notre compagnie Transavia n'a pas annulé, mais par contre, EasyJet, tous ceux qui ont pris EasyJet m'ont envoyé des screenshots. Les billets sont annulés. Donc ça, on ne sait pas sur quel pied danser. C'est relou, j'en peux plus. Et là, pour couronner le tout, juste avant le podcast, ah oui, vas-y. le club de boxe qui ferme du coup parce qu'il y a trop de Covid, donc on se retrouve en mars. Ah, c'est bon quoi. Putain, en mars, 1 mois sans boxe. Donc je vais être obligé de faire une salle clandestine à la maison. Donc le club va venir à la maison. Alors j'espère que Jean Castex ne va pas venir taper à ma porte en me disant ta salle clandestine, mon petit coquin, je te la fais fermer. Voilà. Ouais. Ben écoute, moi j'étais à Cuba, donc j'ai passé une excellente semaine à Cuba. D'ailleurs, ceux qui ont envie de voir à quoi ça ressemblait, j'ai publié le vlog sur la chaîne YouTube hier, d'une vie que de je n'ai pas vu. liberté. Voilà, donc ça donne une bonne image de ce qu'on a fait. C'était vraiment, vraiment une super semaine. D'ailleurs, je fais un gros bisou à tous les copains qui étaient avec moi là-bas. Et donc, j'ai passé une semaine quasiment sans Wi-Fi. J'avais du Wi-Fi peut-être 1 heure par jour. Donc, j'ai appris la détox des réseaux, tu vois. Ça m'a vraiment fait le plus grand bien et à optimiser mon temps parce que comme j'avais une fenêtre de tir de 1 heure, à faire tout ce que j'avais à faire à ce moment-là. Mais voilà, par contre, quand je suis rentré, c'est ce qu'on appelle un petit viol de réalité, tu vois. Tu rouvres ta boîte mail et il y a 300 messages. Et là, on est jeudi au moment où j'enregistre ce podcast et j'ai juste réussi à me mettre à jour maintenant, là, tu vois. Donc c'est super. Ouais, c'est... Dès que t'as plus Internet, c'est le bordel, quoi. Ouais, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que on est quand même... On a beau essayer d'automatiser au maximum, déléguer au maximum, et c'est peut-être important aussi de le rappeler. Nous sommes des gens libres. Enfin, je parle libre de mouvement quand il n'y a pas de Covid. Donc, Oui, autrement dit, pas trop en ce moment. Mais sinon, libre en France, quoi. voilà, nous sommes libres de mouvement et tout.
et même en ayant automatisé, en ayant des revenus passifs et tout, on s'aperçoit que dès que tu génères un business, en fait, hein, Ouais. dès que c'est de l'entrepreneuriat autre, au final, que de la bourse et encore avec notre façon, parce que tu pourrais, faire de la bourse en tradant et tout et donc tu es, collé sur ton ordi et ben, en fait, tu as quand même des il y a pas à dire, il y a pas à tort, tu peux tout tourner dans tous les sens, tu as quand même des tâches à accomplir. Ah mais c'est Hem, sûr. mais c'est vrai on s'en était beaucoup moins aperçu en Corse, parce qu'en Corse, on avait du réseau Ouais. et du coup, dès qu'il y avait quelque chose, un mail, un truc, tac, tac, ça te prend 3 minutes, mais 3 minutes à chaque mail, au final, peut-être que ça nous prend 1 heure et demie par jour, mais en fait, on s'en rend même pas compte Mmh. et par contre, quand tu as pas Et de réseau, puis bah, tu t'en rends compte quand tu ouvres ton et ordi et que non, tu as 300 mails, quoi. et là-bas, tu même pas de 4G. Alors enfin, tu as pour les locaux, mais écoute bien, le prix du MO, si jamais Mmh. tu actives tes données mobiles, Mmh. on s'est dit que ça serait une blague sympa à se faire entre potes. Tu sais, tu prends l'iPhone d'un copain, puis tu lui actives ses données mobiles. C'est 18 € le MO. C'est-à-dire que si tu as le malheur de tu sais, tu t'es pas trop réveillé, tu télécharges un film, il te coûte 18 000 balles. Et il y en a qui tu sais, qui ont pas fait attention et le temps qu'ils descendent de l'avion, que les gens Mmh leur mh. disent: «Eh, fais gaffe à tes données, fais gaffe à tes données, désactive-les». Mmh. Le record, c'est 500 boules de hors forfait. 500 boules, hein, et Waouh! on n'a même pas passé la douane, hein, à l'aéroport de Cuba, de La Havane. Voilà, c'est la misère. Donc surtout, tu n'allumes pas tes données mobiles, Mmh. mais voilà, le Wi-Fi, c'était une galère. Après, par contre, c'était super. Franchement, ça m'a permis de bien couper, de bien Ouais, déconnecter, je me donc doute, ouais. ça, c'était vraiment, vraiment top. On a vraiment passé une semaine, une super semaine. C'était génial. Mais voilà, quand tu rentres, bah, dès que tu as plus de réseau, et c'est pour des trucs tout bêtes, mais tu vois, enfin, juste de l'administratif, des choses comme ça que j'ai l'habitude de faire au quotidien, et ça te prend 1 heure et demie par jour. Bah, dès que tu le fais pas, et ben, après tu as ça Ouais, plus c'est le ça. quotidien. Ouais, ouais. C'est la Donc folie, ça hein. ça, c'est quand même une réalité, en fait. C'est une réalité dont il faut parler aussi Ouais, puisque, voilà, on est libre, mais au final, on a quand même une charge de travail. Des fois, on s'en rend même pas compte, mais là, c'est la preuve, quoi. Voilà. ah mais c'est sûr, et Donc puis tu vois. ne pas penser, en fait, qu'on fait, vraiment rien. Mais non, et bien sûr, tu vois, on va en parler pendant ce podcast, mais je me barre une semaine à Cuba et pendant ce temps-là, le monde s'écroule, quoi. Donc la bourse s'écroule, la crypto s'écroule. On va parler Ouais. des robots de trading qui scamment tous les uns après les autres. Et là, tu te dis, bon, finalement, le marchand de biens, mon business qui me rapporte de l'argent au quotidien, mes Bah, bien loyers, sûr, c'est mais quand bien même sûr, pas dégueulasse, mais quoi. bien sûr, bien Donc sûr. c'est pour ça qu'il faut tout. C'est il faut tout. Alors, il faut tout, mais effectivement, on va y revenir. Il On faut va avoir le tout. temps d'en parler. 2, il ne faut pas se disperser. C'est-à-dire qu'on s'était déjà fait la réflexion il y a peut-être, 5-6 mois, je sais plus, où, tu sais, on s'était dit: «Attention, là, on est en train de se disperser, on est en train de basculer toute notre énergie», c'était avec les vêtements. Ouais, On est en train de basculer toute notre énergie, en fait, sur, quelque chose qui nous rapporte pas, alors que, bah, ce qui nous rapporte, on y met, peut-être 10 de notre temps et donc on avait recentré et là, en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que faire un c'est ça. focus, et partir dans tous les sens à balancer, le robot ceci, le robot cela, le nouvelle opération ici, nouvel investissement là, bah, en fait, tu prends un risque qui est énorme. C'est qu'au final, tu fasses, plein de choses, que tu en oublies, bah, ce qui te fait, ce qui t'amène, Mmh, de la nourriture dans ta gamelle, quoi et du coup, si ça part en cacahuète, bah, tu as perdu ton temps, quoi c'est ça. et avec Nono le robot, c'est un peu ce qui Alors, tu vois, on va avoir le temps d'en parler, mais justement, je veux juste rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment ça. Mmh. C'est de se dire, il y a des trucs qui nous rapportent de l'argent, c'est le marchand de biens, les divisions de terrain, la Mmh. LCD, les loyers à l'année, tout ce que tu peux générer avec ton, entre guillemets, ton temps, même si on utilise des effets de Mmh. levier. Et après, bah, dès que tu as fait de l'argent, tu le places en bourse, en crypto, on va dire sur des véhicules d'enrichissement Mmh. qui sont à long terme quelque part. C'est pas en la bourse qui va te créer la richesse, mais comme tu places à 10 par an, si tu amènes de la richesse que tu as créée avec du marchand ou avec de la LCD, des flux financiers, c'est ça qui va faire Alors je grossir. suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que la bourse peut très bien t'amener de la richesse. Par Ah contre, mais oui, parce que tu ne peux pas démarrer par la bourse. C'est-à-dire qu'en fait, la ce que je veux bourse va dire, pouvoir te si tu rendre mets 100 balles riche. par mois, ça va C'est pas ça, aller loin, quoi. c'est ça. C'est ça que je veux C'est-à-dire dire. que la bourse va pouvoir te rendre riche à partir du moment où tu poses tout de suite 150 K. C'est ça. Bon, bah, là oui, effectivement, ça va te rapporter,
10 tu vas pouvoir prendre 4 de ça et tout ira bien et limite Mais tu quelque pourrais part, rien tu vois, foutre. ça va Mais vite par quand tu fais des achats-reventes ou des arbitrages. Exactement. Mais, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, on ne peut pas, en démarrant, en fait, on ne peut pas s'asseoir là-dessus. En fait, C'est ça. pour démarrer, tu es obligé de passer par ce que tu veux, mais par quelque chose, d'entrepreneurial. Encore une Bien fois, sûr. encore et toujours. Tu es obligé de taffer au moins au début, en fait. Et tu vois, et même on en a parlé tous les 2 et c'est bien qu'on en reparle dans le podcast, mais même pour, tu vois, être en paix dans sa tête et c'est de ça qu'on va parler, hein, aussi dans ce podcast. Être en paix dans sa tête malgré, tout ce qui chute. C'est si tu as un business, si tu as du marchand de biens qui te rapporte de l'argent tous les mois sur le marchand, c'est par à-coups, mais tu fais 2 opérations par an, tu ramènes 100 000 €, tu es bien plus serein dans ta tête que si tu vis que sur ta bourse ou ta crypto, quoi. Que tu as tout arrêté et que tu vis que là-dessus. Là, je suis complètement d'accord la triangulaire, en fait, de tout ça là, c'est, ce qu'on dit depuis le début, hein. Ouais, C'est de diviser. En fait, c'est diviser pour mieux régner, c'est, diluer le risque et c'est diluer ça. le risque, c'est, faire plusieurs choses, c'est avoir plusieurs activités. Mais par contre, l'activité qui vous apporte, de la nourriture, qui vous remplit le frigo, celle-ci, en fait, elle doit être privilégiée. C'est-à-dire, ça doit être 70 de votre temps et après les 30 restants, là, vous pouvez, partir un peu à droite à gauche. Mais je sais que nous, à un moment, on a failli basculer sur, on n'était pas, je ne veux pas dire 70-30 dans l'autre sens, mais on était bien à 50-50. C'est-à-dire qu'on mettait, 50 de notre énergie sur les gentlemen et 50 sur nos business. Et en fait, c'est là où on a dit: «Non, stop, les gentlemen ne peuvent pas représenter 50 parce que, il y a en fait, on prend trop de risques». C'est Donc ça. voilà, ça, il faut faire très attention. Maintenant Surtout sur des trucs, qui rapportent rien comme les vêtements, quoi. Il y a un moment où il c'est ça. faut, voilà, faut que ce soit équilibré entre le temps que tu passes et les rémunérations que Mmh tu en mh, tires, mmh quoi. mh. Mmh mh. Exactement. Et d'ailleurs, alors attends, tant qu'on y est là, bien vu, mea culpa, il y a eu des retards en fait sur, 4-5 commandes entre, Oui, Noël et aujourd'hui. Si vous en faites partie, on est désolé. En fait, on a tout fait, enfin, on a tout donné pour que ça n'arrive pas. Et par contre, je sais pas, il y a 5 commandes, c'était les numéros noirs, quoi. Incompréhensible, vous avez eu des délais de fou, le fournisseur nous répondait sans nous répondre, donc on avait un fournisseur en France et comme quoi comme quoi, là aussi, hein, c'est un truc de malade, on avait tout optimisé pour avoir, un fournisseur français, pour faire travailler en local et cetera et il faut le dire, hein, la cam était très bien et tout, ouais, mais c'est un vrai Français, en fait. C'est un vrai Français comme, beaucoup de gens dans notre pays, c'est-à-dire qu'il veut encaisser mais en fait, il s'en bat les couilles. ils vont faire le Donc minimum, ouais. voilà, il veut en faire le minimum. Donc pour vous donner un ordre d'idée, quand il nous facturait 4 mois après, le gars, voilà, par exemple, parce que faire des factures tous les mois, c'est trop chiant. Et il y a eu un moment là où, je sais pas, crise de foi à Noël, il s'est mis à péter les plombs et du coup, il a repoussé les échéances de livraison. Enfin, on n'a rien compris. Donc en fait, on a pris la résolution de se casser, en fait, de prendre nos jambes à nos À coups notre coup, et de rechanger. Donc on repart en mission en ce début d'année pour retrouver un nouveau fournisseur, pour ne ouais, pas mais changer la cam, mais par contre, changer le mode de livraison. Parce que là, il y en a, ils ont attendu 4 ouais, semaines, 5 semaines, c'était pour un on va putain de bonnet, quoi. s'orienter, je pense que ouais, on va se réorienter sur du print on demand, mais on veut vraiment vérifier la qualité Mmh. pour que ce soit aussi bien que ce qu'on fait déjà, quoi. Voilà. Mais voilà, bah, des fois français, c'est compliqué. Bah, ouais, non, mais c'est fou, c'est complètement fou. Ouais, Moi, c'est j'étais ouf. sûr qu'on avait vraiment, le truc tip top et comme quoi non. Et là, Alors typiquement, sur ce business-là, en fait, c'est un truc, qui nous rapporte rien, pour être, totalement transparent. Je crois que ça doit nous rapporter peut-être 20 balles par mois chacun, donc rien, quoi. ouais, Et quand ça s'est arrivé, on était en même temps en train de sortir, Global Invest et en fait, c'est typiquement à ce moment-là où notre énergie, en fait, n'était plus mise en fait au bon endroit en fait. Voilà. c'est ça. Voilà, D'ailleurs, voilà, voilà. en parlant D'ailleurs, de Global Invest, avant de parler des robots, de la bourse, de la crypto, ça serait bien d'en dire un mot parce que c'était la bah, c'est de semaine la de bombe. lancement, la semaine dernière
et vous nous avez régalés. Donc un grand, grand merci à Ouais, tous. On a déjà eu des retours de gens qui ont de bien fou. attaqué le Ouais, programme, ouais, qui ouais. sont super contents. Donc bah, voilà, on est les premiers touchés, ça fait trop Mmh. plaisir et on est content que cette alternative, à ces J'irai investir chez vous physique, vous plaise Ouais, ouais. et voilà. Sachant que, alors pour les J'irai investir chez vous physique, pour ceux qui, le souhaitent, on a encore, je crois, pas dire de bêtises, 6 candidatures, de 6 personnes à appeler, on veut faire des calls avec 6 personnes. On ne vous a pas du tout oublié, c'est juste que toujours pareil, avec, la situation sanitaire actuelle, on ne sait pas, en fait, on veut pas, vous caler des J'irai investir chez vous en octobre, en novembre et en décembre de 2022 alors qu'on sait déjà pas ce qu'on fait le mois prochain, quoi. Mmh. Voilà, donc on ne vous a pas oublié, vous pouvez même candidater, d'autres peuvent candidater, il y a aucun problème. Mais par contre, on remplit moins l'agenda, en fait, C'est ça. on y va parcimonie. Et un grand merci, ouais, infiniment, merci Ouais, ça infiniment fait trop plaisir. pour les gens qui nous ont rejoints, parce qu'il y en a beaucoup, au final, je sais même pas combien, mais beaucoup. On D'ailleurs, a eu Vas-y. j'allais te dire, j'ai beaucoup de gens qui me demandent quand arrive le CPF Ah, tu et vois, je voulais en venir là. Ouais, je alors t'en ai pas vas-y, parlé. explique-nous, Je vais explique-nous. en parler dans le podcast, je pense que tu vas kiffer. Maintenant, il faut que tous les formateurs aient un numéro Mmh. NDA, donc ça se fait sur une plateforme du gouvernement. Il y a tout un dossier à remplir. C'est pas trop chiant, mais ça prend bien au moins une demi-journée. Donc je suis en train de faire le mien pour être référencé. Voilà, c'est un peu compliqué. Il faut que je vois pour la formation, pour la certification Calliope, comment ça va se passer. Et la bonne nouvelle, c'est que en tant que formateur, mon cher Yann, il va Mmh. falloir que tu fasses ton numéro NDA aussi. Je te montrerai, je t'enverrai un petit tuto. Il faudra que tu te prévoies une petite matinée pour faire ça. Tu sérieux? Ah ouais, je suis sérieux. Mais non. Oh Et du putain. coup, Global Invest ne Il faut sera faire quoi, pas en au fait? CPF. Non, je Ah plaisante. oui! Non, mais pourquoi? Il faut faire quoi? C'est un C'est une QCM? plateforme où il faut t'inscrire. Il faut que tu mettes ton CV d'investisseur, ton CV de ce que tu as fait dans ta vie, tu vois, qui prouve ta légitimité. Et Bah, en soi, après, en fait, tu vois, je le prends pas forcément mal. Ce qui me fait chier, c'est, la demi-journée. Mais, mais en fait, ils sont en train de faire le ménage dedans parce qu'il y mais a voilà. tellement de charlots et tellement de guignols. Et moi, je trouve qu'à la limite, on va faire cet effort de la mettre au CPF parce que Mmh. faut qu'elle soit professionnalisante. Et elle l'est. Elle t'apprend à vivre d'un business de LCD, elle t'apprend à vivre du Mmh marchand de mh. biens, t'apprend à gérer tout ton business, elle t'apprend à créer un business sur Internet. Donc, elle cadre parfaitement dedans et au moins, ça fera du tri Oui, c'est en et ça que des je me dis charlots que c'est comme plutôt bien. voilà, des charlots comme l'autre qui sort une formation Global Invest fausse. Non, mais sérieux. Le mec, il a voulu nous ken! Ah, c'était énorme ça c'était énorme. La poutre de Bamako, on a failli prendre mon Oui, pote. mais Mais, par contre, tu vois, c'est la rançon du succès. Quelque part, je me dis qu'on a ses pairs, tu vois, quand je vois que un gars fait une fake formation Global ouais, Invest qui met mmh mh. au CPF pour Ouais, tromper les gens qui nous écoutent. c'était Je me fort. dis, on a percé, mec. Mais du coup, le CPF, tu penses qu'on peut c'est quand? On est sur quoi? On est Alors, plutôt sur, l'année on va, prochaine on ou va sur parler, milieu d'année? on va pas faire comme e-marketing où tu sais, ils repoussent le moment où ça va remarcher tous les mois. On va Ah rien mais parce que dire. c'est toujours pas à jour, e-marketing? On va parler de toutes ces merdes là dans Ne me 5 dis pas minutes. quand même attends, ne me dis pas que j'avais raison quand même? Mais attends, on va en parler, on va en parler parce que Vas-y. moi, je l'ai fait en CPF, connaissance de cause. C'est-à-dire que je l'ai fait comme je vais au casino pour m'amuser et voir ce que ça donne. mais je sais Donc, bien, je suis je pas sais bien que surpris que ça scam. Mais tu vois, je sur sais bien. internet, il y a des gens, ils crient au viol. Il y en avait même, ils voulaient attaquer, tu sais, ils disent: «On va se monter, on va attaquer en justice». Mais tu vas attaquer quoi? Tu Ouais, oui, ouais, tu c'est ça. fermes ton ordi, tu passes à Ouais. autre chose. Mmh mh. Mais, non, juste pour dire que pour le CPF, en vrai, je sais pas, il va falloir que tu remplisses ce truc. Je pense que quand tu vas le voir, ça va quand même te faire un cul déjà, c'est mon avis. Te connaissant, tu vas pas kiffer. Mais, parce que c'est quand même un peu long. Mais, je te dirais, j'espère 3 semaines vraiment et voilà, ça devrait le faire. Il y a pas de raison. Mais après, sinon parce que toi, tu l'as déjà rempli ce truc ou pas? Je suis en train. Bah, tu aurais dû me le dire, parce qu'en fait, je serais venu, hein. Bah, mais, On là on mec, les aurait fait en une matinée, bing boum. ouais, mais t'inquiète, après je te montrerai, il y a un tuto. On va pas OK. Ouais, OK, ça vous avez marche. les dessous du podcast. Bon, Hem, parlons des robots. ouais. Ah non, déjà la bourse. Tu veux parler de la bourse en premier. Ouais, 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 parce que les robots, c'est vraiment exotique, tu vois? D'accord. Il y a parlons, voilà, Alors, parlons tu sais des quoi? choses plus Je pérennes.
Et Des j'aurais plus fait pérennes alors, aux plus, j glissantes. j'aurais fait la bourse après parce que j'ai ou alors comme tu veux, j'ai plein de citations de Warren Buffett justement qu'on va Non, bah, commenter alors fais les ensemble si robots. tu veux. Allez, allez, allez. On reviendra à des Alors, choses, là, tu on veux que je part te en dise un couille et on truc? reviendra oui, Sur les dis-moi. robots, je Mmh. suis vraiment content de ne Mmh. jamais avoir partagé les noms des robots dans le podcast. Mmh mh. Je l'avais donné à quelques-uns qui m'avaient écrit en message privé, Mmh mh. mais j'avais toujours dit que j'avais fait ça. Alors, c'est notre pote Max, il est libre Max qui m'avait branché là-dessus et puis, Mmh mh. bah, notre pote Chouchou aussi qui était avec nous en Corse et sur certains robots, notamment je vais pas donner les noms, mais un que j'ai attaqué au mois de mai, je suis à x4 et le robot n'a pas planté, je suis encore en train de retirer. À l'époque, j'avais posé 3000 USDT et je suis monté à plus de 12 000. Donc là, j'ai quasiment tout retiré, aujourd'hui. Donc quand tu en vois un comme ça, tu vois, je m'y suis mis au mois de mai, tu te dis: «Le truc est prodigieux, x4». Sauf que, tu vois, là, j'étais sur 8 robots pour lisser mon risque et au final, il y en a 4 qui ont planté dans le même mois. Donc là, e-marketing, on en a parlé, bah, notamment lui. J'avais mis 3000 et j'ai retiré 1500, donc j'ai encore 1500 qui sont dedans. Mon compte à e-marketing, je te dis pas, il continue de tourner, donc quand tu te connectes sur la plateforme, il pète le score, je crois qu'il doit y avoir 10 000 $ dessus, sauf que tu peux pas les toucher. Donc c'est de la trappe couillon, quoi. Donc si D'accord. tu veux, et donc il y a 3 autres robots qu'on nommera pas, il y en a un qui a carrément scammé, donc c'est-à-dire, le mec s'est barré avec la caisse, net, et il y en a 2 autres, tu sais pas trop. Tu sais pas trop ce qui se passe, tu peux plus retirer, quand tu Dans veux le retirer jargon, c'est ça une docteur trader ça, hein. Il t'a ah fait ouais, une ouais, docteur non mais trader. c'est Mmh. ça. Ça commence à parler chinois, sous-titré, roumain, tu vois? Et donc aujourd'hui, bah, je suis en train alors tu étais bloqué à 2 000 $ de retrait par jour, mais là, j'ai quasiment récupéré tout ce que j'ai mis et une fois que j'aurai tout récupéré, voilà, je serai en bénéfice de 1 000 $ par rapport à tout ce que j'ai mis, Eh bah, si ça écoute, explose pas entre-temps. Mais on en reparlait, tu vois? Tout ça pour ça, quoi. Voilà eh bah, et après, mmh, on peut le enfin, vas-y, vas-y. dis-moi. Non, j'allais te dire, Non. c'est toi qui disais ça, on peut pas appeler ça de l'investissement. C'est du Ah jeu, non, mais quoi. c'est pas de l'investissement. Alors, c'est pas non plus en fait, il faudrait, trouver vraiment un nom. Parce que c'est pas non plus du jeu, parce que tu le fais en connaissance de cause. Tu le fais pas comme, tu parles de casino, on fait rien, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en tout cas, moi, je fais rien comme au casino. Le casino, j'y suis rentré une fois dans ma vie, j'ai pas compris Oui. le principe, j'ai pas compris l'intérêt, je n'y retournerai jamais, Mais ça me tu vois, dépasse. ce que je veux dire Mmh, par là, c'est qu'il y a une grosse différence entre tous les mois acheter un peu de Bitcoin et un peu d'Ethereum et mettre son argent sur un robot, tu vois? Ça, c'est du gambling, mmh quoi. mh, C'est quand mmh mh, même mmh mh. tu en fait, tous ces robots-là qui te proposent entre 15 et 30 de rendement par mois, c'est tous des scams, sans exception. C'est tous des arnaques. Il y a rien qui peut te fournir un rendement comme ça. Donc tu vois, au final, je regrette pas parce que c'était rigolo d'essayer. Mais je suis quand même content que, bah, ça se termine, où je vais récupérer ma mise et je me fais pas planter. Parce que si tu rentres, en fait, ces robots, tu sais qu'ils ont 2 ans de durée de vie. Mmh. Plus tu rentres tard, plus tu as de probabilité que, bah, qu'ils plantent. C'est pour ça si vous avez quand même envie d'y aller, malgré tout, bah, il faut miser sur plusieurs robots, bien répartir votre capital au moins sur 4 ou 5 robots et dès que vous avez fait un x2, récupérez votre mise pour sécuriser vos gains à tout prix. Mmh. Mais, tu vois, j'ai parlé avec des gens qui, sur le premier robot où j'ai mis de l'argent, ils ont des 20 000, 30 000 $ C'est ouf. et voilà et tu peux retirer que 2 000 $ par jour. Donc si tu veux retirer ça, il faut Ouais. déjà 15 jours, 3 semaines pour les retirer. C'est compliqué, hein? Après, Et moi, ce que, où je trouve dégueulasse, c'est pas, dans ta situation, hem, dans dans ta situation, si tu veux, je me dis, tu auras perdu un peu, peut-être rien, tu vois? Ça dépend si tu arrives ouais à et sortir puis, des trucs. tu veux que Bon je te dise un truc? et J'aurais même tout perdu, j'étais OK avec ça. C'est-à-dire, c'est ça, c'est ça. mmh, je le savais du départ que c'était, hyper, hyper risqué et voilà. Tu perds, tu Donc perds. OK. Donc là-dessus, si tu veux, toi, je me dis: «Bon, tout va bien». Ou par contre, j'ai tendance à tu vois, ça m'énerve même pas, mais où ça a tendance à me faire dégueuler, en fait, c'est que, notamment à e-marketing, Ouais, ça a été très marketé, justement.
il y avait, au moins 2 personnes que je suivais moi, à ce moment-là, c'était il y a 1 an, tu vois? Ça doit faire 1 an que ça tourne ce truc, peut-être 8 mois. Ouais, Je suivais des gens comme nous sur Insta, investisseurs IMO, qui sont très, très en avant sur les réseaux, hein. Très, très en ouais, avant, je mais vois très bien de bien qui tu parles. voilà, bien plus que nous. En fait, qui vantait les mérites de ça sans avoir le moindre recul C'est ça. et je sais qu'il y a eu énormément de parrainage, énormément, énormément et au final, bah, aujourd'hui, si tu lui dis: «Bah, ouais, mais pourquoi tu m'as conseillé ça et tout?» il va te dire: «Bah, moi, je t'ai rien conseillé, en fait, j'ai juste mis des stories, je t'ai dit de le faire, mais je te l'ai pas conseillé» et en fait, c'est plus ça que je trouve, gerbant parce que, tout le monde n'est pas dans nos Mmh, situations. Tu as des gens, qui vont mettre 500 € et c'est peut-être, les économies de 4 mois, tu vois? bien sûr. Et du coup, bah, en fait, au moment où ils perdent 500 balles, même s'ils sont conscients qu'on peut les perdre, ça va leur faire beaucoup plus mal que toi ou moi ou que ce fameux, Tintin là. Mais c'est Donc ça c'est et plus ça. Ce encore qui une me fait fois, quand tu mets de l'argent là-dedans, il faut avoir conscience de où tu le mets. T'es pas en train de le mettre sur un ETF et t'es pas en train d'acheter du bitcoin. Tu es en train de le mettre 3/4 du temps sur un scam, en fait, sur une arnaque qui va durer. C'est ouais, un Ponzi, un système de une ouais, pyramide de Ponzi. ouais, 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 c'est ça. C'est ça et c'est vrai que si tu veux, on le sait, enfin, c'est connu, moi, un jour, j'aimerais vraiment, en fait, hein, qu'on me dise: «Non, non, mais Yann, tu te trompes vraiment, ça fait 6 ans que ce robot tourne, c'est complètement safe». Enfin, c'est safe, c'est comme la bourse, ça il va y avoir des aléas, ça va monter, ça va descendre. OK, pas de problème. Là, putain, depuis 2017, je n'ai jamais entendu autre chose sur n'importe quel robot que ce que tu viens de dire. Ouais, C'est-à-dire tout à que, fait. en fait, ces putains de robots, c'est super bien. En fait, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire que, en admettant qu'ils aient une durée de vie de 8 mois, mais bien sûr, personne ne le sait à l'avance, enfin, sauf le Ouais. propriétaire. Si tu rentres le premier ou le deuxième mois, eh ben, écoute, oui, tu vas faire un peu d'oseille, tu vas pouvoir en sortir une partie et pas tout, mais tu vas rentrer dans tes frais, tu vas peut-être gagner peut-être 500 ou 1000 balles. Mais par contre, si, tu rentres au bout du septième mois, et ben, en fait, ton argent, bah, il s'envole en fumée, voilà, et il disparaît et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Et Hem, c'est tout le temps quand tu rentres aussi qui s'arrête. c'est tout le temps quand moi je rentre ouais, ouais, C'est effectivement. ça. Enfin non, pour le coup, celui qui vous a scammé, hier, j'y étais même pas, hein, donc Ouais, tu non. étais pas. Après par contre, dans où je veux aussi, comment dire? Je pense que la stratégie qu'on avait est toujours la bonne, en fait. C'est Ah ça mais c'est sûr. qui est dingo. C'est-à-dire que, encore une fois, diluer complètement le risque dans, ce truc hyper, hyper risqué, je trouve que c'est quand même intéressant parce que peut-être que sur les 6, 7, 8, Mmh. il y en a un, qui va Ouais, c'est tenir ça. plus de temps et donc qui nous permettra de gagner un peu d'argent. Mais par contre, on ne Malgré peut tout, pas j'aurais gagné de l'argent, tu vois? voilà. Malgré tout. On ne Par contre, on ne peut pas miser, on peut pas miser on peut pas le voir comme un investissement. Oui, tu as raison. Mais on peut pas non plus le voir comme un jeu parce qu'on sait, on connaît le risque, tu vois? Enfin, Mais d'ailleurs, tu veux que je te dise un truc? Ces histoires de robots, je me suis rendu compte que d'être sur 8 robots en même temps, pour au final, récupérer ma mise en catastrophe parce qu'il y en a un qui a scammé, voire 2 avec AI Marketing, mmh mh. et me dire, bah, je vais tout récupérer pour gagner 1000 balles et le temps que ça m'a pris, je me suis dit, tu vois, on parlait tout à l'heure de se diversifier sans se disperser et c'est vraiment de revenir à ça, tu vois? Aujourd'hui, l'investisseur qui va faire du marchand de biens ou de la LCD, qui va dégager du cash comme ça et qui va l'investir, allez, pour 3/4 sur un ETF monde et pour un quart, il va mettre moitié Bitcoin et moitié Ethereum, bah, dans 10 ans, on peut faire les comptes, mais je pense que ce sera peut-être un des investisseurs les plus gagnants. Mmh, S'il aura fait un truc simple, tu vois, basique, mmh. plutôt que celui qui va courir les robots de trading, qui va avoir 15 assurances vie pour tester 10 permanents de portfolio, qui va tester plein de trucs. Et tu vois, aujourd'hui, même pour les podcasts, je me suis rendu compte que c'était important que je teste des choses, mais là, je suis en train de tout simplifier. Me dire, t'as des trucs, putain, Pour les on podcasts? De quoi tu tu sais, parles? non, pour en parler dans les podcasts. Ah pardon, Pour, OK, OK, tu vois, j'étais pas oui. pour pouvoir avoir un peu d'expérience, de tester des trucs. Mais au final, je me dis,
on a fait tout ça pour avoir la liberté et justement la liberté aussi, c'est, de pas avoir à rééquilibrer, tes portefeuilles toutes les 5 minutes. Ou tu vois, par exemple, un truc où tu peux te perdre, c'est sur les projets crypto. Quand tu vois les ICO et tout, moi j'en ai fait une très bonne avec Seb, notre pote Seb qui était avec nous en Corse, Yes, ouais, ouais qui m'a et qui fait était avec mettre, toi à Cuba? et qui était avec moi à Cuba, Mmh. qui m'a fait investir, 500 dans un 500 € pardon, dans un projet, Terre Noire et aujourd'hui je dois en avoir pour alors il y a eu la baisse, mais je dois avoir pour pas loin de 20 000 €. Donc j'ai fait un fois 40, énorme Mmh mh. et bah, tu te dis: «Je l'ai fait une fois, je peux le refaire» et là, tu peux passer ton temps à chercher pour investir sur tous ces projets-là et peut-être que tu vas gagner, ou que tu vas trouver la licorne, tu vois? Mais combien de temps tu auras passé à faire ça et est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie d'être scotché à un ordinateur pour chercher ce genre de Mais truc, quoi? c'est pire que ça. C'est surtout que, est-ce que le temps parce que là, tu as fait un fois 40. Ouais, D'accord, OK, avec 500 €. oui, Là, ça a été rapide, ça a fonctionné direct et tout, tu as rien eu à chercher. Par contre, ouais, surtout qu'on est heu venu me trouver donc c'est c'était ça, c'est facile. ça. Par contre, imagine depuis ce temps-là, si tu t'étais amusé en fait à trouver un nouveau projet, Ouais, d'accord? On va dire pendant 6 mois. Combien t'aurais fait? T'aurais pas fait un fois 40, ça je suis d'accord. Mais par contre, combien t'aurais fait avec, bah, nos business, ah mais c'est sûr. «primaires» entre guillemets, en achat-revente, en division, en ce que tu veux. Mais en fait, t'aurais fait tu pas fait, tu pas scalé aussi vite, mais par contre, tu aurais fait le même Mmh. chiffre d'affaires à l'arrivée. Donc, Ouais, donc en fait, quand dans de ça c'est génial, en fait, dans ta situation. C'est-à-dire si, sur un mastermind, un échange avec quelqu'un, bing, on vient te chercher, on te dit: «Je pense qu'il y a quand même quelque chose à jouer là-dessus», que tu joues pas ta vie non plus. Là, tu as mis 500 balles, toi, 500 balles, tout va bien. Ça fonctionne, ça pète, tant mieux, ça crache, bon, bah, tant pis. Mais effectivement, je pense qu'il vaut mieux enfin, c'est même pas je pense, je suis certain qu'il faut mettre énormément d'énergie sur des choses bien où on sûr. sait que ça fonctionne, en fait. Où il y a en tout cas, où la proportionnalité, n'est pas, la même que sur un putain de robot où, tu sais qu'il y a 98 de chances, en fait, que ça plante, quoi. Voilà. Si tu Mais c'est passes de sûr. l'énergie sur un truc où 98 de chances où c'est à 98 de chances de planter, heu, c'est c'est c'est, heu, Bah, c'est tu un aucun non-sens intérêt, quoi. complet, en fait. C'est un non-sens. Et c'est là et c'est vrai que, tu vois, ces derniers temps, en ayant ouvert un compte titre sur la boîte de marchand, un compte crypto et pareil sur la holding, tu te rends compte que, bah, quand tu génères de l'argent grâce à tes business, donc l'achat-revente, bah, tu vois que si tu investis cet argent-là dans ton compte titre en même temps, tu as le meilleur des 2 mondes et au moins même quand la bourse, crache, bah, tu pas en train de stresser parce que ta source de revenus principale, elle vient de ton business, de ton premier métier et tu bien et à côté, bah, tu as un véhicule solide sur lequel on a du recul, que ce soit la bourse ou la crypto, même si c'est malmené là, ces jours-ci, mais c'est pas grand-chose et ça avance et au moins t'es pas dispersé, tu as aussi du temps pour tes proches parce que tu vois, cette recherche toujours et les robots, je les mets là-dedans, de la martingale, de l'investissement, incroyable, bah, en fait, tu te rends compte qu'il y a pas de repas gratuit, quoi. Il y a Mmh, pas mmh, d'argent mmh, facile, en c'est fait. ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, 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 ouais. C'est tout à fait ça. Il y a pas de repas gratuit. Ouais, ouais. Donc pour les robots, voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Moi, j'avais posé un peu là sur, je sais même plus lesquels. Bon, de toute façon, au moment où j'avais posé, j'avais fait une Oui, croix tu dessus. Si j'arrive à tu leur retirer avais quelque dit au chose, je revoir. retire quelque chose. Bon, voilà. Après, tu vois, Hem, je te dis pas que c'était rigolo, mmh mh. mais j'ai vu, j'ai fait, c'est bon, ça suffit, quoi. Mmh, mmh, Et au moins mmh, mmh. on peut, tu vois, on peut en parler et dire Alors que maintenant, bourse. Bourse et crypto. ouais, La bourse, alors on parle de la façon dont on le fait, hein. On parle pas du boursicotage, machin bidule. Enfin, quoi que tu pourrais toi en parler parce que tu avais, à cette même époque, tu avais ouvert un tu avais essayé de voir l'avenir un petit peu là avec, eToro. Mais, ah ouais, alors et même encore. ça, Non, mais même ça, moi, j'ai quelques actions en direct, hein, tu vois? J'ai du oui, mais Amazon, j'ai du Apple ouais, et du Tesla. oui. Bah, tu sais, c'est sûr que Tesla, tu essayes de voir l'avenir. Mmh mh. Mais Oui, mais, sur un one shot, sur une action, ouais, c'est un pari, tu quoi et vois? Ouais. j'ai pas fait, all-in avec mes économies. C'est C'est ça une et puis c'est petite un ligne. pari quand même, c'est un bon, enfin, je m'en fais pas trop, quoi.
Tu vois Oui, ce que je veux dire, hein? normalement, C'est un ça devrait pari, bien se passer. c'est pas un pari fou non plus. Mais, voilà, nous on parle, d'un système en fait, de portefeuille, ETF. Oui. Et on a pris, oui, on a pris une grosse danse, hein, alors par rapport à ce que toi tu as pris avec tes -30, au moment du covid, là c'est Ouais, c'est ce qui ridicule, ce mais qu'il on a faut dû dire, prendre un on a pris vas-y. quoi? -15? Ouais, depuis, Ça depuis reste Noël une, à peu près. ça reste juste une correction, hein. -15, on n'appelle pas ça un crack. Crack, c'est -30. Non, 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 mais par contre moi j'ai craqué mon slip quand même. Oui, c'est Et pour ça c'est que et justement, alors c'est c'est là. important qu'on en parle Voilà, de tout ça. alors quand je dis: «J'ai craqué mon slip», j'ai, rien fait en fait. Je me suis tenu à la méthodologie, que l'on vous préconise et la méthodologie que Tony a et la méthodologie Mais que ça t'a j'ai et miné. voilà. En fait, ça a été ça ne m'a ça seul ne m'a pas miné. Encore une fois, heu et c'est tout le temps comme ça en fait, vous en apercevrez. Il pleut toujours où c'est déjà mouillé. C'est-à-dire que quand tout va bien, vous allez avoir des Ouais. tout va aller, pour le mieux. Vous allez prendre du fric à droite, à gauche, machin et vous allez plus vous sentir, pisser et en fait, il faut vraiment profiter de ces moments-là parce que c'est le moment où Tout à fait. vous mangez du pain blanc, à pu en pouvoir, donc il faut en profiter parce qu'à l'inverse, quand vous commencez à bouffer du pain noir, tout part en vrille et en fait, ce qui m'a miné, c'est que les ETF tombaient, la crypto en même temps tombait. En même temps, je voyais le chantier, que l'on a qui avançait pas, voire plus. En même temps, mon pote Jean Castex pardon, Oui, annonçait un nouveau pas, je sais même plus où on en est, mais c'était pas un confinement, c'était, il fallait arrêter de trop circuler en France. Du coup, moins de professionnels, donc les LCD, tout va bien, hein, mais au lieu de faire, 2 000-2 200 par mois, je me suis retrouvé à faire 1 300-1 500. À Noël, on t'offre un concert. Le concert, eh oui, même pas une semaine après, il est encore annulé. Entre-temps, le MMA, on me dit: «C'est bientôt mort» et en fait, je me disais: «Putain, non mais, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est que eh ouais, cette vibe? Qu'est-ce que c'est que cette planète, quoi?» Et voilà et donc tout ça, en fait, effectivement, m'a un peu tapé sur le système et donc on en a, un peu discuté et c'est là qu'on s'est dit: «C'est vrai qu'entre le moment où tu dis: "Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça", le moment où tu es dedans, où tout va bien et le moment où, bah, ça glisse, où tu as où il y a des petites choses qui ne vont pas comme prévu et ben, en fait, c'est à ce moment-là, en fait, où tu vois si tu es, costaud ou pas. c'est ça. Parce que c'est bien beau de faire le barbeau et dire: «Ouais, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça». En fait, c'est Ouais, dans tu sais, l'échec, quoi, quand où tout va bien et que ça fait que monter, c'est facile de dire, c'est ça. «N'ayez Bah, pas de faites ce cash, ça sert à c'est ça. rien, Ouais, 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 ouais. investissez». Et là, bon, tu vois, ça c'est tombé donc de 15, c'est remonté hier ou avant-hier, je sais plus, peut-être de 2 ou 3. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est, toboggan, on est reparti, pour un petit tour, Ouais, mais moins. Bon, voilà, il faut le lisser, il faut dézoomer à mort, en fait. Et en fait, c'est j'arrive à ça. le dire, mais j'arrive pas tout le temps à le faire, quoi. Mais il faut dézoomer à mort de chez mort, Mmh. et puis voilà, Bah, en fait, tu vois, c'est comme ça. ma technique la semaine dernière, c'était simple, j'avais pas de wifi. Donc tous les copains qui prenaient le wifi le soir me disaient: «Ah, tu vu le bitcoin, il a encore pris une douille, il a encore pris une douille». Moi, avant de partir, j'avais pris mes dispositions, j'avais tout mis, bon, sur mon compte Binance, tu vois? J'ai un compte aussi chez Just Mining. J'avais tout mis en stacking, donc stacking verrouillé en plus, je peux pas toucher mes cryptos. Elles me rapportent un peu plus, tu vois? Mes ETH, mon bitcoin, mon BNB, mais je peux pas le toucher et du coup, je me suis, délogué de Binance. Donc j'ai pas vu le prix du bitcoin de toute la semaine et je suis pas allé voir non plus les ETF parce que je me suis dit: «De toute façon, je vais rien y faire» et je me suis dit: «Quand je vais rentrer, bah, s'il y a un rééquilibrage à faire, je le ferai». Donc tu vois, j'ai fait mon allocation, lundi matin. Donc moi, c'est 70-30, c'est-à-dire 70 en ETF, en support action et 30 en support obligation fonds euros. Bon, bah, ça avait un petit peu bougé quoi, du coup, j'étais un peu plus en fonds en euros parce qu'on a pris 15. Du coup, lundi matin, j'ai racheté un peu de d'ETF, j'ai fait un petit arbitrage et c'est ce qu'il faut faire, il faut garder la tête froide. Alors, moi, ça va mieux parce que comme j'ai déjà pris une douille à 30 en 2020 pendant le crack Mmh covid, mh. Ouais, c'est ça. je savais ce que ça faisait. Mais par contre, je peux pas te dire que ça fait plaisir et le En fait fait d'avoir du marchand à côté, bah, tu te dis,
Tu vois, Mmh. là, juste pour finir, tu vois, ce que je me suis dit, c'est: «Heureusement que j'ai mon marchand de biens à côté, que ça me rapporte de l'argent, AB Investissement me rapporte de l'argent, parce que si je vivais que de ma bourse, tu vois, que de mon patrimoine financier» et c'est possible, hein. Mmh. Celui qui a, 2 000 000 placés en bourse, il peut, Non, mais même même bien avant 100. ça. Oui. Même, enfin, tu vois, même 600 000 € placés en bourse. Tu Mmh mh. peux théoriquement, avec la règle des 4 retirer 2 000 € par mois. Mmh. Bah, si ton compte, il prend un moins 15 et que de 600 000 tu passes à 500 000, ça fait chier d'aller retirer tes 2 000 € là, ce mois-ci, Ouais, pour vivre. en fait, je me suis aussi aperçu d'un truc, c'est que, hem, tu es beaucoup plus sujet à, en fait, ça te casse beaucoup plus la tête quand tu es en train de monter ta stratégie. C'est-à-dire que je m'explique. Hem, Quand tu es en plein DCA, c'est-à-dire que si tu t'es prévu une allocation, tu vois, une stratégie il y a 6 mois, OK? Ouais, Et que tous les mois tu dois mettre, 500 € ou 600 ou 1 000 ou 10 000, peu importe. Mais que tu es en pleine, arbitrage perpétuel. En gros, quand tu tout es à fait. sur la phase de lancement Ouais, si les de ton ETF ont beaucoup PEA, monté et ben, tu mets un peu plus sur l'assurance vie et c'est ça, ils ont c'est ça. baissé, tu mets un peu plus sur les Donc ETF tous les mois. quand tu dans ton moment en fait de phase de lancement, tu vois? Qu'on nous en général, on parle de entre 12 et 18 mois. Donc quand tu es dans ces 18 mois, si, tu as des variations qui sont énormes et ben, en fait, Ouais, psychologiquement, c'est hyper, hyper chaud parce que tu as très peu de recul. Tu le sais parce que tu as pris la formation ETF ou que tu nous écoutes ou que tu as Global Invest et cetera. Donc tu sais qu'il faut faire comme ça, que la ouais, méthode, c'est celle-ci. Mais par contre, tu peux avoir pris un -15 et 2 jours après dire: «Bon, OK, il faut que je m'en tienne mmh, à ce que je dois faire et donc là, je vais, oui, oui, je vais prendre 8 000, 800, 500, 600 €, mais dans tous les cas, c'est beaucoup d'argent pour les personnes qui les posent. tout à fait. Je vais prendre cet argent et je vais continuer, À acheter un truc qui baisse. à acheter un truc qui, en fait, qui est en train de s'effondrer, au moment où tu y es, en fait, Ouais, tu le vois comme ça et je vais continuer ma stratégie. Alors que quand ton PEA est plein, en fait, quand tu es arrivé, en fait, à ton PEA, que ton allocation générale est de 70-30 ou de 60-40 ou de 50-50, d'accord? ouais, Que tu vois la chute, tu prends une chute, que tu es plus en fait dans l'allocation mensuelle. Tu comprends ce que je veux dire? Que tu vois ouais, la je vois ce que chute tu veux dire. et que tu as juste en fait à dézoomer et à te dire: «OK, il faut que je réarbitre». Et ben, en fait, je trouve beaucoup plus simple à ce moment-là que pendant ta phase de DCA. Pendant la phase de DCA, franchement, il faut vraiment avoir Et des ben, tu couilles sais pour quoi? aller Alors reposer, ouais, moi, je me suis même dit, je vois ce que tu veux dire, mais c'est là où c'est dur de te dire, c'est est-ce que -15 c'est fini? Et est-ce que je remets, tu vois, si j'ai de la liquidité, est-ce que même si j'étais à 70-30 par exemple, est-ce que pendant un moment je tente pas un 80-20, tu vois? Vu qu'on a baissé, pour, mais profiter de la montée et puis je revendrai ça, un tu vois, peu c'est la après. grosse mais ça, c'est la grosse différence entre toi et moi. Tu vois? Moi, je te dis, la stratégie, c'est la stratégie. Ne soyons pas plus gourmands. On reste sur la stratégie. Tu vois? C'est Et sûr, par contre et par contre, moi, ça joue en ma défaveur. Quand est-ce qu'on s'est eu? Mardi. Mardi, on a fait -5, je crois, un truc, voilà. ouais. Et effectivement, j'aurais peut-être dû, l'avenir nous le dira, j'aurais peut-être dû remettre un billet de 10 K, tu vois? Sauf que je me suis dit: «Non, la Ouais, mais tu sais stratégie, pas. ta strat» voilà, moi, ce que je veux, c'est ne Tu pas vois, avoir de regrets. pendant le covid, Donc j'ai fait comme toi. On a tapé une douille à moins plus de -30, hein, mmh mh. et là, j'avais de la liquidité, j'en avais pas mal, je venais d'arbitrer un bien. Mmh. Mais tu sais pas si tu as touché le fond, tu en sais rien. Voilà, Tu donc sais en pas, fait, donc en fait, tu colles à tu ta suis la stratégie. stratégie et Point tu fermes barre. ta gueule. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, je crois que c'est vraiment le truc où il faut c'est très honnêtement, je pense que c'est très facile de l'écouter. Ouais. En voiture, là, au moment où vous nous écoutez ou en aquagym ou en aquaponie ou en ce que vous voulez, vous dites: «Oui, ben, en fait, les mecs, ils enfoncent des portes ouvertes», c'est complètement logique. Je vous promets que le moment où vous y êtes, surtout quand vous avez des allocations qui sont un peu importantes. Quand je dis un peu importantes, c'est pas le montant, hein, qui est important, Ouais, c'est, c'est la important par rapport à proportionnalité soi.
Voilà, c'est la proportionnalité entre ce que vous gagnez et Ouais, l'écran de ceinture que vous mettez, voilà. Parce que quand tu gagnes 1000 et que tu te sers comme un con tout le mois pour pouvoir balancer sur des ETF et que, vous voyez un -4, un -5 et que c'est le jour, en fait, où vous devez allouer, c'est ça. heu, il Et faut pourtant, voilà, tu pour pas vois, faire de l'huile, c'est compliqué. et pourtant, c'est justement, tu vois, on va attaquer un peu avec mes citations de Warren Buffett, mais Mmh. et pourtant, tu vois, regarde, si tu prends le cours du Bitcoin, quand il était à 65 000 $, tout le monde en voulait. Quand il est descendu à 30 000, tout le monde le vendait, plus personne en voulait. Oui, Alors ce qui est que très chelou. Et c'est oui. quand il est à 30 000 qu'il faut l'acheter, Mmh, justement. mmh, C'est là où il est mmh. en solde, ça vaut le coup. Ouais, ouais, Mais c'est très chelou. Et alors bizarrement, tu vois, ça tu vois, on en a même pas parlé, mais bizarrement, je n'ai pas du tout la même crainte avec la crypto. C'est quand même ouf, parce que si tu as un marché où on a moins de recul, oui, c'est la crypto, tu es d'accord? ouais. Sauf qu'en fait, l la crypto pour moi, en fait, c'est, Oui, mais tu as au-delà d acté en crypto que c'était volatile. mais non, mon cerveau, enfin oui, j'ai acté ça, mais j'ai surtout acté, si tu veux, le système. C'est-à-dire que pour moi, la crypto, en fait, c'est vraiment un système général, tu vois, au-delà du Bitcoin, ETH, BNB, machin, Ouais, c'est un putain de système qui ne peut, enfin, je ne vois pas comment ce système général peut capoter, tu vois, sur les 20 ans qui arrivent. Par contre, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? oui, mais me dis pas que la bourse est plus risquée que ce Alors, système-là. en fait, si tu veux, quand je vois l'état géopolitique et l'état du monde actuel, j'en arrive Alors, des fois à me dire: «Putain, ça se trouve, en fait, j'en ai justement, alors, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? si, si, Pour mais pour j'ai une moi, en fait, phrase le de futur, le turfu, c'est la crypto, donc même si on prend des -50, ça me fait moins alors, peur que prendre un -5 sur du fiduciaire, en fait. j'ai une première citation de J'ai Warren, dit si quoi? tu veux. Fiduciaire? Donc, Fiduciaire. j'ai une première Fiduciaire. fiduciaire, j'ai une Vas-y. première citation de Warren Buffett, si tu veux. Donc Warren Buffett, un plus grand investisseur particulier du monde, qui disait, et qui va aller un peu dans, tu vois, dans le sens de ce que tu dis. Au XXe siècle, les États-Unis ont connu 2 guerres mondiales, des conflits militaires coûteux, la Grande Dépression, une dizaine de récessions et de paniques financières, des crises pétrolières, des épidémies et la disgrâce présidentielle. Et l'indice Dow Jones est passé de 66 à 11 497 points. Donc, tu vois, c'est, si tu veux, je pense qu'à chaque siècle, la misère, elle se réinvente. Certes, hein, on bat quand même des records de stupidité. Tiens, d'ailleurs, j'ai lu un truc qui disait que la génération qui arrive, ce sera la première génération depuis la création de l'humanité où le QI sera moins élevé que la génération d'avant. Donc, on va vraiment vers idiocratie, là. Putain, depuis le temps que je Donc, le dis, depuis le temps que je dis, mais en plus à chaque fois qu'on je devient passe des par un abrutis. mais je passe pour à chaque fois un espèce de trou du cul. Tout le monde me dit: «Non, mais tu peux pas te permettre», tu sais la bien-pensance de fils de pute là, on te dit: «Mais non, il faut pas dire ça, c'est juste en fait que, l'éducation a changé, machin». Mais je vous le dis, Non, non, les gens sont mongols. En fait, on est entouré c'est de ça. mongols. On a que des non mais de plus en plus, sur la tête de ma mère. Tu sors, tu vas à la poste, le mec ou la nana qui est devant toi, t'en prends 4, il y en a un sur les 4 déjà, il parle pas français. Il ne parle pas français. Il te balance des voix, il croit, Et ouais. il t'inverse le verbe être avec le verbe avoir. Ah, c'est pas euh, gagné, hein. non, mais moi, franchement, mais ça me fait peur. Mais si tu savais comme ça, en fait, Tu ça me l'as vu, fait. Idiocratie? Non, je l'ai pas vu. Tu m'en as parlé Il faut, 800 fois, je l'ai pas il vu. faut que tu le mates. Ah, tu vas pleurer, hein. Mais Mais ouais, c'est mais tellement en ça. fait, je crois que j'en ai marre justement, tu vois, je crois que je suis trop conscient, en fait. Et donc, peut-être que j'ai pas besoin en plus de le voir. Mais tu sais, Euh, le- Idiocratie, on est en plein dedans. Tu parlais de Jean Cachou. Quand le mec il t'explique que tu as le droit de manger des cacahuètes au bar assis, mais pas debout, mais tu sais, c'est ça! tu te demandes à quel point on est arrivé à autant de conneries, quoi. Mais C'est oui, ouf. mais oui. Et quand tu vois que, enfin, bon bref, là on va rentrer dans des trucs qu'il faut pas. Ouais. On Mais, va rentrer dans rien. Oh. ouais, On va quand pas quand quand tu commencer vois, avec quand tu la vois qu'il y a plein de discussion du pays, bistrot. des pays qui réouvrent, ou qui arrêtent, les passes, enfin le comment ça s'appelle? Le pass sanitaire et que nous on en arrive à un pass vaccinal, mais Ouais, non. allez vous faire enculer en fait. À quel Ça mo fait enfin, pitié. enfin, Mais en fait, si tu veux, vaccin OK, ouais, c'est ça. par En contre fait, on chie arrêtons d'être sur. Ouais.
On chie Enfin, sur la science depuis des mois, c'est plus que de la politique, tu sais, ils peuvent pas rétropédaler donc ils c'est de l'orgueil en fait, c'est de c'est de l'orgueil et de l'orgueil, l'ego c'est ça. et ça finira Putain. mal, hein. Bah, non, Donc mais alors non, mais non. Alors là, par contre, Tony, eh ben non, tu vois? Alors qu'est-ce regarde, ça finira mal. Ça finira mal en, en 70, en 80, pourquoi pas, en 30, alors oui, en 30, oui. Aujourd'hui, là, en 2022, entre le nombre, d'abrutis que l'on a, entre le fait qu'on ne crèvera jamais de faim, d'accord? Et que ouais, nous sommes tous de plus en plus égoïstes. Je me mets dedans, d'accord? Avant qu'on me dise: «Ouais, bah, qu'est-ce que tu fais toi?» «Bah, rien en fait, j'ai un casque, il fait 25 ouais, on est degrés chez d'accord. moi et j'ai le cul sur ma chaise». Donc rien de plus. Par contre, ce que je veux dire, c'est que depuis les années, allez, 80-85, on nous a cloisonnés dans un confort qui est juste merveilleux, ça c'est la vérité. Et du coup, on se fout, en fait, on est prêt à se foutre, en fait, de ce qui pourrait se passer. Enfin, je sais pas comment te dire. Bah, Hem, alors attends, moi, enfin là-dedans, on on sauvera pas crèvera tout le jamais de monde. faim. On crèvera On pas de faim. ouais, Tant qu'on après crèvera pas de faim, en fait, on il se sauvera passera pas rien. tout le monde. Moi, je regarde surtout de me sauver moi et tu vois, Oui, et ben sauver voilà. ma famille Et ben et voilà. puis partager ce que je pense dans un podcast pour sauver tous ceux enfin sauver, c'est un bien grand mot, vous avez compris ce que je suis en train de dire. Mais vous pourrez que vous sauver vous-même, en fait. C'est-à-dire ceux qui prennent pas en main leur destin, ceux qui croient qu'ils vont changer le monde avec un bulletin de vote, Mmh. ils sont mal barrés. Mais quand tu dis, ça ira mal, qu'est-ce qui pourrait mal aller? Vraiment, en vrai de vrai? Ah non, mais je te parle pour bah, tu vois, pour les gilets jaunes, pour les tu vois, ce genre de gars, ceux qui, bah, espèrent que les choses vont changer avec un bulletin de vote, ceux Mmh? qui subissent, en fait, Sauf que ceux les qui gilets sont jaunes, comment? même les gilets jaunes, tu vois, qui étaient, moi sur le coup, honnêtement, les gilets jaunes, sur le moment où ça a démarré, je me suis dit: bah, en fait, ils ont pas tort, en fait. Ils ont pas complètement tort. Il y a des gens qui crèvent la dalle, OK, pas de souci. Sauf que, au final, même les gilets jaunes ne sont pas allés au bout de leurs convictions. C'est-à-dire qu'en fait, on les a cloisonnés. Tu prends les gilets jaunes, tu prends, le déploiement des gilets jaunes, tu le mets en 1930 ou 68, ça te fait un bordel, mon pauvre, tu vois? Ouais, mais tu Et vois, mais tu parles de 68, à part mettre le bordel, ça a pas changé grand-chose. Moi, ce que je veux dire, c'est enfin, pour moi, le quand je te dis: «Ça finira mal», mmh, c'est pour tous les gens qui subissent leur vie. Pour eux, ça finira mal parce que ça sera de pire en pire. Il y ah mais aura ça, après le c'est pass sûr, vaccinal, tu auras une puce, mais directement c'est dans le certain. cul et les mecs, Mmh, ils auront un petit bâton mmh, pour te sonder mmh, mais c'est sûr. et il y aura des gens comme nous, ben, Mmh. quand ça ira pas, tu prends ton billet d'avion et tu te casses, Exactement, mais là-dessus, tu je te vois? je te je te rejoins et je pense C'est ce que que je veux dire quand je te dis: «Ça finira mal», c'est ça finira mal si tu prends pas ta vie en main, ça finira mal pour toi. voilà, voilà, et je pense que les gens, bien pensants, les gouvernants, les gens qui sont au-dessus de nous, le savent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent nous faire n'importe quoi tant qu'on ne crève pas de faim. Voilà, Ouais, puisqu'il y aura toujours des gens et de plus en plus qui penseront être, effectivement, comme tu le dis, sauvés alors sauver, ça veut dire sauver, à la retraite, sauver avant la retraite, mmh, par, différentes possibilités, que ça va être la sécu, le truc, le machin, nin nin et il y a des fois, en fait, où j'ai l'impression qu'on est que, je sais pas comment on est sur le podcast maintenant, on est bien 12 000 par mois. J'ai l'impression, en fait, qu'on est que 12 000 à se rendre compte que ça ne mmh. fonctionnera pas comme ça, en fait, et que si tu prends pas tes 2 doigts et que tu les tires, 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 parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui pousse dans ton cul, hein. Donc toi, il faut Ah ouais, vraiment que c'est tu ça. tires, 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 tires et que tu te les sortes et ben, en fait, il se passera rien. Si, il se passera pratiquement que du malheur, quoi. Ouais. Voilà, mais par contre, je pense que moi, je pensais que tu me disais, ça finira mal, les gens vont se rebeller et tout. Mais non, Mais ça, non, je mais suis regarde. persuadé que non, par contre. Ah non, non, non et pour des gens comme nous, tu vois, moi déjà j'ai du mal un petit peu avec toutes ces contraintes, toutes ces conneries là, donc bah, dès que je peux, je monte dans un avion et je vais voir ailleurs si Mmh. comment ça se passe. Oui, mais à côté de ça, Après, Cuba, ça t'a, enfin, ça a ben remis aussi les pendules à l'heure, non? ouais, alors j'en ai parlé un peu dans le vlog. C'est sûr que, Ouais, mais c'est nous, tu ne nous en as pas communiste. parlé. Ouais, je vous en ai pas parlé, mais bah, c'est communiste, c'est plus ou moins une dictature. Après, il y a des bons côtés, tu vois, l'école est gratuite, mais c'est un peu de la propagande. La médecine est gratuite et apparemment, elle est vraiment bien. Les médecins cubains font partie des meilleurs médecins du monde. OK. Donc il y a quand même des bons côtés. Ils ont développé, tu vois, leur propre vaccin à eux. Après, le peuple, il vit dans la peur, il vit dans la propagande, il vit dans ce qu'on lui donne. Les mecs gagnent, mais tu vois, c'est là où faut pas faire de démagogie, mais les gens gagnent 30 € par mois.
quand ils bossent. Le salaire moyen, Mmh c'est mh. entre 30 et 50 euros par mois. Par Mmh. contre, école gratuite, santé gratuite, la maison appartient à l'État. Souvent, tu es Mmh. logé pour un loyer qui est très très faible, voire pas de loyer du tout. D'accord. Et tu as des tickets de rationnement pour aller acheter à bouffer. Donc, en Putain. gros, tes 30 balles, c'est presque de l'argent de poche. Mais prends un mec Mmh. en France à 1 200. Tu gagnes Mmh 1 mh. 200. Une fois que Mmh. tu as payé ton loyer, une fois que tu as payé ton essence, le chrome pour la bagnole, une Mmh. fois que tu as tout payé, combien il te reste? Je suis même pas sûr qu'il te reste 30 balles, hein, en vrai. Ouais, Donc je tu suis vois, d'accord. Enfin, je suis d'accord, je comprends l'idée. tu comprends l'idée en fait. Ouais, Et ouais. quelque part, est-ce que chez nous, c'est et quand tu vois qu'aujourd'hui, sur la richesse qu'un salarié produit, j'avais déjà fait la démonstration plein de fois dans le podcast, mais en gros, il lui reste 30 de la richesse qu'il a produit. Alors, c'est pas le même communisme, hein, mais tu vois, bon, ça pue aussi, quoi. Après, c'est pas la même Mmh chose, mh. hein. Là-bas, ils ont quand même moins de liberté, mais il y a aussi des tu vois, il y a des bons côtés, il faut le dire aussi. J'ai pas vu de pauvreté extrême. Il y a pas de bidonville. Ouais, c'est pas comme en Inde, Non, ou même rien qu'au Mexique, tu vois? Je suis allé au Mexique. Au ouais. Mexique, il y a des pauvres, il y a des clochards, il y a des bidonvilles. Mmh. Il y a une pauvreté extrême et il y a une richesse aussi extrême au Mexique. Mmh. Là, tu as moins de Là-bas, différence au final. tu moins c'est tous unis dans la médiocrité Ouais. un peu. Ouais, ouais, Mais OK. tu bon, tu as toujours des marginaux, il y en aura Mmh, toujours, mmh, mmh, mais tu pas les bidonvilles, tu vois? Il y a pas de bidonville. mmh. Donc OK. heu, Ouais. Bon, en tout cas, donc voilà, voilà, mais c'était, bon, on c résoudra pas le problème aujourd'hui, mais enfin, je sais pas, le seul truc à dire, c'est prenez-vous en main, arrêtez de croire ce qu'on vous raconte mmh. et heu et tiens, putain, tiens, je vais t'en partager une là. Bon, on voulait partager Warren Buffett. Vas-y, vas-y, Heu, vas-y. hier, il y a Philippe qui m'a envoyé un message, Mmh. tu sais, donc Philippe technophile qui sera Mmh. avec nous au MMA, On est de en on, hein, Florian, tu es au courant? Ouais, d'accord, OK. oui, Mmh. enfin si jamais on y va quoi, Mmh. de Florian Roussel. Je savais même pas qui c'était, donc j'ai dû Mmh. googler son nom. C'est, le candidat à la présidentielle du Parti Ah communiste. oui, j'ai vu ça, tu l'as remis, oui, T'as vu tu l'as cette remis en merde? Et il a tu mis l'as un remis en tweet, story. il a marqué: «En France, 358 000 Français ont un patrimoine de 1 000 milliards d'euros. Il y a de l'argent dans ce pays, nous irons le chercher. Je leur prends 10 pour un impôt Covid exceptionnel». Mmh. Et le mec, il est sérieux. Mmh. Mais bien sûr qu'il est sérieux. Ouais. Bah, oui, oui. Il est sérieux. Tu vois? Et sur ton patrimoine, même pas sur tes revenus, tu vois? Mmh. Mmh. Sur ce que tu as Mmh. construit et tout. Mmh. Mmh. Donc là, hein, ça fait 2,8 millions en moyenne. Mmh. Bah, 2,8 millions, c'est un très joli patrimoine. Il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de travail pour construire ça. Il en faut moins pour prendre 10 de ça, par Mmh. contre. C'est ça. Mais au calme, par C'est contre, lui, il le fait. au calme. Lui, il suit pas, hein. Lui, Il attends, il attends, il j'ai suit Siri qui pas, s'excite, du coup. il suit pas, tout va bien, quoi, hein. Non, Il non, c'est lui, il y va, mmh. apparemment, il le ferait même en moonwalk. Il arriverait Ouais, non, ouais, bah, ouais. Bon après, Dieu merci, ça passera jamais, mais oui. Je me demande même comment on peut le dire. Et d'ailleurs, tu vois, je fais une parenthèse, mais j'invite tous ceux qui ont pas peur de lire un pavé à lire le livre La Grève de Ayn Rand. C'est un livre des années 50 aux États-Unis qui est incroyable. Bon, il fait 1 300 pages, il faut se taper le pavé, hein. mmh mh. Mais c'est des mecs comme ça qui passent au pouvoir aux États-Unis. C'est une fiction. Et ça te montre à quel point ça part en sucette. Qu'est-ce qu'ils Mmh. s'attendent, les gens comme ça? Tu sais, tous ces riches-là, si tu veux leur faire ça, ils vont tous se barrer. Et après, on fera quoi? Bah, ouais, non, mais après je me dis, tu vois, c'est les effets d'annonce, quoi. Le mec, il te met Oui, mais ça, ça, c'est sûr. C'est aussi pour il faire. tweet, voilà, il se fait mousser, quoi. Mais enfin, il se fait mousser Et, pour et tout plaire ça pour acheter. aux Tiens, gens qui pensent comme lui. tiens, allez, regarde, tant qu'on est parti à faire le bistrot de l'IMO, Mmh. là, enfin le bistrot Vas-y. du business, à ton avis, combien ont coûté tous les tests antigéniques à la con au mois de décembre en Oh, France? au mois de Combien ça a j'en coûté? sais rien, bon, Avec je l'argent sais des pas. contribuables. Ouais, non, non, franchement, je vais te dire je sais pas. Je vais te dire des âneries, j'en sais rien. Je sais que c'est énorme parce qu'en fait, on a poussé tout le monde à faire des tests, des tests, des tests, donc j'en En sais fait, rien. tu peux pas t'en rendre compte, tu vois? Pour bien s'en rendre compte, faut le mettre. Un gars qui est millionnaire, tu vois? Un investisseur millionnaire qui a fait 1 million d'euros de patrimoine net. Ça lui prend en général, bon, tu vois, les extraterrestres, ils mettent 3 ans, les autres, ils vont mettre 10 piges pour construire un truc comme ça, en travaillant d'arrache-pied et tout. Eh ben, tu prends le patrimoine de 1000 mecs comme ça, 1000, tu les mets dans une pièce, tu vois ce que ça fait, 1000 investisseurs? Eh ben, en un Ouais. seul mois, on a cramé 1 milliard d'euros de tests à la con. Un putain de milliard. Pour rien. Enfin, Non, non, pour rien. Bien sûr, pour rien. incroyable. Bah, Incroyable. chapeau, bravo les gars, qu'est-ce que Voilà.
Mais tu sais, quand tu es On est nul en on est dans un business, et bah, tu fais on que est de la merde. dans Tu as pas la notion de ouais, l'argent, en fait. on est dans un drôle de monde, ça c'est certain. Non mais c'est vrai, hein, franchement, c'est flippant surtout Et pour les enfants, quoi, tu c'est, comme on est en train de plomber les gens dans le podcast, là? non, enfin, si, ouais, peut-être. Mais bon, écoute, c'est Bah, la bonne c'est nouvelle, c'est que si tu prends ton destin en main, tu peux changer tout ça. Enfin, en tout cas, tu peux le changer pour toi, à ton échelle. Et c'est c'est ça ça, qu'on veut. c'est ça. Mais Est-ce non, mais que après c'est la vérité. On parle des actualités, on parle de choses vraies. Bon, bah, c'est ouais, l'actualité. Donc est-ce c'est qu'on comme se ça. referait pas, 1 ou 2 citations de Warren Buffett pour Ah finir si, plutôt vas-y, sur un vas-y, truc un peu cool? vas-y, vas-y. Tiens, tu vois, sur le fait qu'il faut bien choisir ses actions et plutôt des ETF, je pense. Mmh. C'est quand la mer se retire que l'on voit ceux qui se baignent tout nus. Mais oui, mais c'est ça. C'est Voilà. oui, c'est tout à fait ça. Oui, oui. Donc voilà, bah, si t'as Ouais. fait que des investissements à la con, eh ben, quand ça baisse fort, bah, tu dans la merde, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, Tiens, exactement. d'ailleurs, Warren Buffett a laissé comme consigne, à sa mort, d'investir, sa fortune sur des fonds indiciels, donc bah, des ETF, quoi, clairement. Et parce que voilà, c'est Il l'a diversifié et dit nous, quand en tout ça? cas, Tu c'est sais? Non? ouais, j'en sais rien, tu sais, il a 90 ans, Warren Buffett, Ouais, peut-être non, mais maintenant. justement, tu vois, Je est-ce je qu'il sais l'a dit pas il y a quand est-ce 6 qu'il l'a mois dit. ou il y a 6 ans, quoi? Non, moi, ça fait des années que je vois ça, OK. hein. Tiens, j'en ai 2 qui sont sympas. Mmh. Dans le monde des affaires, le miroir arrière est hélas toujours plus clair que le pare-brise. Dans Donc, le monde des affaires, le ouais, OK. tu vois, ça veut dire que c'est prédire l'avenir, c'est impossible en Mmh. fait, Ouais. mais a posteriori, quand on regarde les graphes, Ouais, ben, c'est tu te dis, toujours ouais, c'est ça. j'aurais dû faire ça, c'est toujours plus simple et c'est ce qu'on disait, depuis, 6 mois. Là, j'ai pas regardé, mais sur YouTube, tu dois avoir pas mal de mecs qui disent: «Bah, voilà, on vous l'avait prédit, Alors justement, la j'ai bourse j'ai craque», exactement j'ai exactement une cote, une citation de Warren Buffett là-dessus que j'aime beaucoup qui dit, quand je l'ai trouvée là: «Les prévisions vous en disent beaucoup sur ceux qui les font, elles ne vous disent rien sur l'avenir». Et tu vois, quand tu vois, tu sais, les Tammy Cabbage, bon, voilà, qui va Mmh tout le mh. temps crier au viol. Tu regardes les Mmh mh. miniatures de Mmh Tammy Cabbage, c'est mh. Mmh le mh. crack, la mort, la fin du monde et son but, c'est de te faire peur jusqu'à la mort pour te vendre sa formation de trading En tout cas, et c'est ce tu que vois, nous on pense, quoi. C'est ce oui, c'est qu'on ce que en nous a on pense, décelé. Ouais, voilà, c'est ce qu'on en mais a, voilà, décelé. ses prévisions au viol, bah, elle te dit beaucoup sur lui, mais par contre, elle te dit pas beaucoup sur l'avenir, tu vois? Mmh mh. Un jour, il aura raison, hein et tu vois, là, d'ailleurs, Oui, avec oui moins et là 15, et là il oui, a un là, peu il a raison. en ouais, il a en partie raison, ouais. Quelque chose aussi de cool, la chaîne YouTube prend beaucoup, Ouais, on a encore pris une quinzaine d'abonnés, c'est donc trop bien. merci à tout le monde. Bienvenue aussi à ceux qui nous découvrent. Pendant qu'on enregistre ce podcast, j'ai vu passer un mail qu'on Qu'est-ce que tu as vu traitera encore? un jour. En fait, si tu veux, quand je l'ouvre, le Oh merde! Mac, en fait, se coupe, tu vois? Oh le message, oui, J'ai un message c'est d'erreur Thibaut. me mettant: «Ne le lis pas», en fait. Ah Thibaut, Thibaut, pavé il a lâché César, un pavé. pavé, mon pote, mais un Ah ouais, pavé. une pavasse. Il y a des points, il y a de l'italique, il y a du gras, il y a du Elon Musk, il y a du Warren Buffett, il y a du bleu, il y a du noir. Bref, tu le Ça fait liras. plaisir quand même, mais Non, quel c'est génial. pavé! C'est génial, mais c'est du pavé, ouais, voilà. Mais voilà, un grand merci puisque la chaîne YouTube Ouais, prend vraiment fort. La semaine prochaine, si tout va bien, je dis bien, si tout va bien, on enregistrera le podcast, avec Jérémy, qui est notre, futur prochain, coaché, J'irai investir chez vous. On sera à Aix-en-Provence, on descend, on part dans le sud au soleil, ça yes. nous fera du bien, même si on verra pas trop le soleil. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez, des questions, vous pouvez toujours nous les donner, enfin nous en faire part et on les traitera sur le podcast. Voilà, qu'est-ce qu'on avait à vous dire aussi? Le CPF donc pour, Global Invest, on reçoit énormément de messages. Je sais que vous êtes Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup à compter sur le CPF, pour pouvoir vous procurer, ce programme et vous avez bien raison. Donc on va faire le nécessaire. Même moi, vous l'avez vécu Putain, mais vous pendant ce m'avez fait podcast, changer Yann, là. il y a il y a Tony qui vient de m'annoncer que j'avais une matinée de travail donc mais vous inquiétez pas, j'ai ma petite idée en Et tête. En fait, d'ailleurs, tu sais que tu me connais, j'attends hein. d'être avec lui pour Quand lui j'ai donner dit mon une mati ordi et lui dire: «Allez, vas-y, quand j'ai fais-le-moi». dit une matinée, c'est pour pas que tu pour pas que tu Non, fasses c'est la vrai, gueule. c'est plus?
Non, parce que si c'est plus, par contre, je le Ah, fais pas, je te le dis. non mais arrête, arrête. Ah C'est non, mais c'est sûr. Ah non, mais je vais pas passer une journée à remplir un une ou QCM. 2 matinées. Non, Il y mais a t'es 20 pe ouf. il y a au moins 20 demandes de CPF, il y a 20 personnes qui comptent sur toi, Yann, qui ont Non, mais placé, t'es un malade. leurs espoirs entre tes mains. Je vais pas passer 2 jours là-dessus. Eu 2 matinées, allez, Il y a tu de vas la t'en sortir. neige en ce moment. Il fait beau, je peux aller faire du ski, j'ai plus de boxe pendant 1 mois. Je l'ai dit ça ou je l'ai même pas dit? Oui, parce Oui, que tu l'as dit. putain, j'en reviens pas. Et pour tout le reste, ouais, on vous tiendra informé. De toute façon, on vous le dira dès que ça sort. Hem Et puis, ma foi, bah, voilà, c'est à peu près tout. On a fait le tour, sur ce podcast. Si on doit faire un petit récap général, gardez la tête froide, ne Oui. faites pas n'importe quoi, il y a ah oui, un truc Tiens, extrêmement important. Attends, attends, ouais, vas-y. extrêmement important. J'ai remarqué que nous sommes dans une génération aussi où le dernier qui parle a raison. Ah tiens! En gros la dernière vidéo use gag qui sort où le gars il dit: «Ouais, faut plus faire d'ETF», il y en a plein qui nous disent: «Ouais, Jean Valjean il a dit: "Il faut plus faire d'ETF"». Donc ça Pensez c par c vous-même. voilà. Le dernier qui parle a raison, ça c'est chez les tuches en fait. Arrêtez ça s'il Mmh, vous plaît mmh mh. et gardez vos quand vous avez une stratégie qui vous semble, coller et que ça c'est pour tout, hein. Pour l'immobilier, pour la LCD, pour la colocation, pour l'achat-revente, pour ceci, pour cela. Cela c'est reparti. Il y a des gens qui me disent: «Oui, la LCD», il y en a plein qui annoncent la fin. Mais comment expliquez-moi juste comment un mec sorti de quelque part ou de nulle part peut savoir à l'avance ce qui va se passer sur les 5 prochaines années Personne peut de savoir. votre ville, de vous, où vous êtes, d'accord? Et ce mec-là sait qu'il va y avoir des restrictions dans votre putain de ville. Ce n'est pas possible. Donc c'est pas parce qu'on fait une vidéo putaclic où on dit, la bourse c'est fini, la crypto c'est mort, la LCD c'est fini. Réfléchissez s'il vous plaît par vous-même et voilà, le dernier qui parle n'a pas forcément raison. Je te laisse la fin, mon petit Toto. On est bien d'accord. Et tiens, moi je vais finir avec une dernière citation là que j'avais bien aimée de Warren Buffett, où tu vois, on parlait du livret A et je me mets à la place du mec qui a claqué finalement son livret A, tu vois, après avoir vu 2 ans de livret A à 10 000 balles pour acheter des ETF il y a 3 semaines et qui voit qu'il a perdu moins 15 et qui a les boules aujourd'hui et qui dit: «Ah pourquoi j'ai fait ça?» Ben, ne panique pas, attends et tu vois, il y en a même 2. Warren, il dit: «Quelqu'un s'assoit à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a longtemps». Donc vision long terme. Bah, ouais, tu voilà, on part sur une vision long terme, on arrête de se dire, que qu'on fait les trucs pour le lendemain ou pour l'immédiateté C'est et ça. la deuxième, il nous dit: «Aujourd'hui, les gens qui détiennent du cash ou l'équivalent se sentent en sécurité, ils ne devraient pas. Ils ont choisi le pire actif possible à long terme, un qui ne paye rien et qui est certain de perdre de la valeur avec le temps». Voilà. Donc je pense que tu sais, il faut écouter les anciens des fois. Ils disent pas que des conneries. Ouais. Ouais, ouais, non, Le mais père Warren, après pas il surtout non plus, mais parce que là, on va ouais. rentrer dans un autre débat, mais Ouais, non, mais oui. ouais, 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 pas tous les ouais, Mmh écoutez mh. pas les anciens avec des lunettes, des gros yeux et une petite Ouais. touffe sur le devant du crâne. Ceux-là, ils disent que de la merde. Bon, en tout Tu sais cas, qu'il est même pas si ancien que ça en plus. Ah, c'est moche. Il y a un mème qui tourne sur internet où à droite, il y a David Guetta, à gauche, il y a Brad Pitt et au milieu, il y a lui et les 3 ils ont le même âge. C'est tendu quand même. arrête. Oh C'est moche, putain. Ils ont c'est le même moche. âge? Tu es en train de me dire que David Guetta a le même âge? Non. Ah, il faudrait regarder, mais alors je crois que David Guetta a le même âge et Brad Pitt genre a 2 ans de plus, un truc comme ça. Ah. C'est chaud gros. Putain, faites pas de politique. Ah Faites non, du ça rend cash, mais vieux pas et de con quoi. politique. Ouais. Ouais, Tu ouais. crois? Moi, je suis sûr qu'à l'Élysée, ils font des vannes et tu sais, ils décident un truc, ils disent: «Tu sais quoi? On va dire qu'au bar, t'as le droit de boire assis mais pas debout» et on le fait dire à l'autre avec la petite touffe et les gros yeux et tu sais, ils lui disent et tu vois, quand il va le dire au pupitre, ils sont morts de rire. Tu sais, ils disent: «Oh putain, il Franchement, l'a je dit pense ce pas. con». Mais en vrai de vrai, je pense vraiment pas en plus, Tu vraiment. crois qu'ils sont aussi perchés que ça? Non, je pense qu'ils sont tous, ouais, perchés et qu'ils Putain, pensent vraiment, hem, je pense pas qu'ils pensent pas bien faire, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, si tu penses bien faire, tu peux pas faire ça. non, Mais, non, mais je pense qu'ils se sentent, je sais pas, pousser des ailes quoi. Ils se disent: «Non mais en fait on a la science infuse.
on va lancer un mouvement quoi, un mouvement assis dans les bars quoi, tu vois? Mais c'est vrai qu'après peut-être qu'ils se disent que nous on comprendra pas parce qu'on est trop cons en fait. Eux sont trop, Peut-être. trop Et intelligents, tu d'ailleurs, vois? quand tu vois que le QI baisse, tu vois, c'est peut-être pas complètement dénué de sens, tu vois? Et c'est ça qui boucle la boucle. Je crois que sur ces belles paroles, ça C'est fait pas déjà possible. 1h10 de podcast Bon, on et puis vous dit voilà, pour nous toujours la même chose, qu'il faut foncer en visite. Non, attendez, 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 on attendez, va attendez. passer à l'action d'abord pour Déjà, on commencer. va passer à l'action et pour tout ça, qu'il faut foncer en visite. Ciao, à la semaine prochaine. Salut à tous.